Pour fixer les idées, nous allons étudier soit le débit ou la qualité de service en deux endroits typiques d'un réseau cellulaire, c'est-à-dire aux bordures de la cellule et à une distance qui correspond à la distance médiane. Cette analyse se fait dans le cadre de ce cours. Cela ne correspond pas à une méthode standard d'analyse. Nous la faisons ici pour des raisons pédagogiques parce que cela permet de bien comprendre les différents effets. Donc, considérons un point qui est en bordure de cellule. Ce point va recevoir un signal qui est faible, puisque c'est le point le plus loin de la station base. Il est à la distance Rmax. Cela correspond à un pire cas. Il faut en effet s'assurer que dans le pire cas, la qualité de service rendue est suffisante. Nous pouvons considérer aussi le cas médian. De façon générale, la médiane partage une population en deux parts égales. Si nous considérons ici la cellule, elle a une surface totale qui est la surface de l'hexagone SH. Essayons de diviser cette surface en deux parties égales, de façon à ce que 50% de la population soit compris à l'intérieur du cercle indiqué ici en rose et 50% de la population soit compris dans la zone bleue entre le disque central et l'hexagone. Nous faisons bien sûr une hypothèse de densité uniforme de population. Ce que nous voulons trouver, c'est le rayon que nous appelons R médian, tel que la surface du cercle de rayon R médian, soit SC, soit égale à la surface de l'hexagone divisée par 2. Nous introduisons donc de façon spécifique à ce cours le rayon médian. Par définition, pour 50% des terminaux, petit r est inférieur à R médian, et puis pour les 50% autres, R est supérieur à R médian. Nous pouvons faire l'hypothèse logique que le débit est croissant avec la distance par rapport à la station de base. Notre but ultime est de calculer le débit. Pour cela, nous allons calculer le rapport signal sur interférence. Nous pouvons faire l'hypothèse, qui est vérifiée, que le rapport signal sur interférence est d'autant plus petit que le terminal est loin de la station de base. En d'autres termes, si nous appelons f la fonction qui donne le rapport signal sur interférence en fonction de la distance r du terminal par rapport à la station de base, cette fonction f est décroissante. Comme nous utilisons le théorème de Shannon-Hartley, nous savons que le débit est strictement croissant en fonction du C sur I. Donc, globalement, nous allons avoir un débit décroissant en fonction de la distance. Ce qui veut dire que si nous avons une distance médiane, nous pouvons en déduire le C sur I médian, qui est tout simplement le C sur I obtenu à la distance médiane, et nous pouvons en déduire le débit médian en utilisant le théorème de Shannon-Hartley. Mesurer
le débit minimal obtenu pour le pire cas, mesurer le débit médian permet en quelque sorte de comprendre le comportement du réseau cellulaire. C'est donc ce que nous allons faire. Pour cela, il faut calculer la distance médiane. Un petit peu de trigonométrie est donc utile. Calculons dans un premier temps la surface d'un hexagone. Nous avons appelé le rayon de cet hexagone Rmax. Petite remarque, ce rayon est égal aussi au côté de l'hexagone. Nous avons un hexagone qui partage ici les 360 degrés en 6 triangles, c'est-à-dire qu'un triangle fait donc 60 degrés et nous avons ici 30 degrés. Nous pouvons donc en déduire la distance, la demi-distance ici, qui est tout simplement sinus de 30 degrés ou logiquement Rmax sur 2, puisque nous avons Rmax ici. En appliquant l'autre formule trigonométrique, ici nous obtenons cosinus de 30 degrés Rmax, soit racine de 3 sur 2 Rmax. La surface de l'hexagone est donc constituée de 6 triangles de surface Rmax divisé par 2 fois racine de 3 sur 2 Rmax. Et nous trouvons 3 racine de 3 sur 2 Rmax au carré. Ce qui, quand on fait l'application numérique, revient environ à 2,6 Rmax au carré. Pour trouver le débit médian, il suffit de dire que la surface du cercle, qui vaut pi r médian au carré, est égale à la surface de l'hexagone divisé par 2, soit 3 racine de 3 sur 4 r max au carré. Nous en déduisons donc r médian égale r max fois racine carrée 3 racine de 3 sur 4pi. Après calcul, nous obtenons une distance qui vaut 0,64 multiplié par le rayon de la cellule Rmax.